Salut tout le monde, c'est Alexia. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libéré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes meilleures anecdotes love. Il y en a des très drôles et d'autres qui sont totalement what the fuck. Et la plupart des anecdotes dont je vais vous parler, ça concerne soit des personnes à qui j'ai parlé sur Tinder ou d'autres applications, soit même des dates que j'ai eues, ou même d'autres personnes dans la vraie vie. Et je pense que vraiment elles méritaient d'être sur ce podcast parce qu'elles sont vraiment iconiques pour la plupart. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et en tout cas si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Pour commencer, je vais vous parler d'une première anecdote que j'ai vécue pendant mon Erasmus. En fait, du coup, j'étais en Erasmus en Écosse, mais je traînais pas mal avec des Espagnols et on sortait en boîte latino tous les vendredis. Et du coup, on était en bifort chez des potes à moi, et il y avait une autre bande de potes que je connaissais pas qui était là, dont un mec plutôt mimes, où je me disais, bon bah, il est mimes, on verra. Donc ensuite, on sort en boîte tous ensemble avec ses potes à lui aussi. Et on commence un peu à se rapprocher, à parler et tout. Lui, il parlait pas bien anglais, donc moi, je parlais en espagnol avec lui. Enfin bref, on a parlé très très vite fait et bah, on s'est pécho direct quasiment. Et à un moment donné, le mec, je vois qu'il commence à être un peu plus tactile et tout. Moi, franchement, j'étais pas forcément partie dans l'optique de plus, mais je me suis dit, vas-y, why not? Et à un moment donné, le mec il commence à m'embrasser dans le cou. Et sauf qu'en fait, je commence à sentir qu'il commence à se rapprocher dangereusement de mon oreille. Je sais pas vous, mais moi, l'oreille, personnellement, ça me fait rien. Même si je respecte tous les fantasmes, moi, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Bref, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et du coup, il se rapproche de mon oreille, et je vois, il commence à, genre, me lécher l'oreille. Mais pas me lécher le lobe, genre, littéralement, mettre sa langue dans mon oreille. Et j'étais en mode, mais qui fait ça? Genre, what the fuck? Ça m'a un peu surprise. Et honnêtement, bah, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on vous fait un truc, vous savez pas trop si vous aimez bien ou pas. Moi, du coup, j'étais en mode, bah, est-ce que j'aime bien ou est-ce que c'est juste nouveau? Et du coup, j'étais en mode, what the fuck? Bon, c'est passé vite, heureusement, et après, il l'a plus refait. Mais du coup, c'était très chelou, quoi. Donc, les gars, prévenez quand vous faites des choses comme ça. Donc voilà, et après, le mec m'a dit, oui, viens, on va dans ta résidence et tout. Bon, ça m'avait un peu freiné. Donc, je lui dis non et tout. Et après, le mec me dit ok, ciao. J'étais en mode ok, pas cool et tout. Et là, je sors et je vois tous ses potes qui me regardent. Je me dis chelou. Et après, il y a un pote à moi qui vient me voir et qui me fait ah, machin, il nous a dit que vous aviez fait des trucs et tout. Et du coup, je lui dis bah non, pas du tout. Enfin, à part me lécher l'oreille, il s'est rien passé quoi. Mais du coup, apparemment, le mec a pris le seum, que je lui ai dit non, que je voulais pas aller plus loin avec lui. Il a raconté à tout le monde qu'on avait fait des bails dans les toilettes. Donc ça, c'était pas très cool. J'étais un peu énervée après. Mais voilà, je l'ai jamais revu ce mec, mais je me souviendrai toujours de lui comme le mec qui kiffe lécher les oreilles. Donc voilà. La deuxième anecdote que je veux vous raconter, elle m'est arrivée il y a vraiment pas longtemps. Juste pour vous resituer le contexte, avant le Covid, j'étais inscrite dans une salle juste à côté de chez moi, j'y allais assez régulièrement et tout. Et du coup, avec le Covid, je me suis désinscrite, et là, en février, j'ai décidé de me réinscrire. Donc bref, au bout de la deuxième ou troisième fois que j'y vais, je fais ma vie et tout, et à un moment donné, j'étais dans la salle de muscu, et je vois au loin un homme, je crois qu'il a genre 35 ans, 30-35 ans, ouais, et je me dis, sa tête, elle me dit un truc. Cet homme, on va l'appeler Robert. Du coup, je vois Robert au loin, très très grand, genre je crois le mec fait 2 mètres, euh, très musclé, très très baraque et tout. Et en fait, je me souviens que Robert était là déjà quand j'étais inscrite à la salle il y a genre 2 ans. Donc je me dis, ah trop drôle, Robert il est encore là. Sauf que Robert et moi on se connaît pas, tu vois, genre on n'a jamais parlé juste de vue. Et du coup, moi je fais ma vie et ensuite je vais dans l'espace cardio, je me mets, je fais du vélo et tout, je suis au bout de ma vie. Et à un moment donné, je tourne la tête et je vois quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me tourne, c'est Robert, wesh. Et il commence à me faire excuse-moi, il faut payer pour faire ta connaissance. Je le regarde, je lui fais hein?
Franchement, j'ai bugué, je m'attendais tellement pas à cette approche. Enfin, du coup, je sais pas si on peut appeler ça une approche, mais bref, vous avez compris. Et du coup, je lui fais non. Et il me fait ok, mais le mec hyper à l'aise, ça me tue. Le mec hyper à l'aise. Il me fait ouais, parce que s'il faut payer, tu me dis je vais à la banque et je fais un emprunt. Bon, déjà, en vrai, en tant que michto, j'aurais dû accepter. Mais franchement, il m'a pris au dépourvu, tu vois. Donc, et du coup, je lui fais, enfin, je rigole et tout vite fait, mais franchement, en plus, j'étais au bout de ma vie, je venais faire 45 minutes de RPM, j'étais là, mais frère, de quoi tu parles en fait? Et du coup, le mec, il reste à côté de moi, il commence à me parler, j'étais en mode putain, bouge et tout, flemme. Bon, après, ça va, il est pas resté hyper longtemps, il m'a dit, bon bah, vas-y, on se reverra sûrement à la salle, je lui dis ouais et tout, parce qu'en soi, c'était possible. Et il me fait, si tu veux, je t'appelle. Je le regarde, je lui fais non, t'inquiète, t'inquiète, pas de soucis et tout, t'inquiète, pas besoin et tout. Il rigole, il me regarde, il me fait ok et tout. Bon bah j'insiste pas, ça c'est cool quand même. Enfin c'est normal en fait. Et il me fait ok, bon bah salut et tout, je lui dis salut. Sauf que l'histoire avec Robert ne s'arrête pas là. C'est que Robert, je l'ai recroisé genre 3 jours après à la salle. Et donc j'étais encore une fois sur un truc de cardio. Et là je vois Robert en train de parler avec une autre meuf. Et pareil, même discours, même tchatch et tout. J'entendais un peu ce qu'il se disait, genre le mec très tchatcheur, un peu comme il avait fait avec moi. Déjà, je me suis dit, ok Robert, t'es là pour, t'es pas là pour faire du sport, genre t'es vraiment là pour tchatcher des meufs, ok. Et genre je vois la meuf au bout de sa vie. Genre vous savez quand quelqu'un est sur le départ et que il y a une autre personne qui la retient, vraiment la meuf, j'avais limite envie de d'aller lui parler pour la secourir. Mais bon après Robert m'aurait tenu la jambe. Donc bon, et la meuf je la voyais, elle était au bout de sa vie, elle voulait se barrer et tout. Et à un moment donné, il y a Robert, il lui tend son poing en mode pour qu'elle le check, déjà qui fait ça. Et la meuf elle lui met un vent. J'ai explosé de rire. J'étais morte. Voilà. Donc c'était Robert, et depuis j'ai plus recroisé Robert, mais vous allez voir que là je vous en parle, et genre la semaine prochaine je vais le recroiser. Mais voilà, à la salle il m'est arrivé quelques autres anecdotes, donc dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 2 spéciale salle, parce que j'en ai quand même pas mal à vous raconter. Donc voilà. Ok, donc là, on va passer aux différentes anecdotes qui sont en lien avec les gens que j'ai pu rencontrer sur différentes applis, donc Tinder, Happen, Bumble, bref, je les ai toutes faites, hein. Franchement, avant j'étais un peu accro, entre guillemets, aux applications de rencontres. Là, du coup, depuis genre 2 mois, ouais, je suis plus du tout sur ça, ça m'intéresse plus du tout. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens dans la vraie vie, de rencontrer des gens qui me correspondent en faisant des choses que j'aime, ou en tout cas de manière plus naturelle. Déjà, faut savoir que sur les applications de rencontres, autant tu peux tomber sur des mecs trop gentils, mais autant parfois tu peux tomber sur des mecs très bizarres. Donc par exemple, moi je suis tombée sur un mec, sur toutes ses photos il y avait des reptiles. Genre le mec était passionné par les reptiles. Et du coup je me suis dit bon quand même le mec est mimes, donc je vais quand même le matcher. Moi, les serpents, c'est pas mon bail. Vraiment pas, genre j'ai peur et tout. Et vraiment, le mec, il me disait, ouais, moi j'adore les reptiles, j'en ai chez moi et tout. Et comment vous dire que bah, je me suis dit, à tous les coups, tu vas chez lui, il y a un reptile qui sort de son bocal ou je sais pas où il l'a mis et c'est la mort pour toi, quoi. Donc, très, très bizarre les gens, hein. Franchement très bizarre. Et donc voilà, il y a eu le mec avec les reptiles. Il y avait un autre mec, il était prof, et il me racontait, mais dans le plus grand des calmes, qu'il couchait régulièrement avec la mère d'un de ses élèves, genre un élève de sa classe, quoi. J'ai trouvé ça ouf. Genre, à quelle heure tu fais ça? Je trouve ça tellement déplacé, genre, j'espère pour lui qu'il s'est jamais fait cramer. Mais voilà. Bon, il y a évidemment les vieux, qui viennent te parler de nulle part alors que t'as mis le filtre. Moi, je me souviens, à l'époque, ça date quand même, mais je me souviens à l'époque, j'avais mis le fil genre 21, 25, je crois. Et, et bah non, le mec avait genre 50 piges, il vient me voir en mode salut, t'aimes les sushis, viens chez moi, j'habite à côté du parc Monceau, je sais pas quoi. Bon évidemment j'ai pas répondu, mais je sais pas, franchement maintenant que j'y pense, un petit sugar daddy, why not, hein. Et sinon, il y avait pas mal de mecs qui envoyaient des premiers messages, mais genre des disquettes, mais des disquettes, des violons, des concerts et tout. Je vais vous en lire deux.
Le premier, c'est « J'ai pas le permis pour piloter une Fiat, mais j'aimerais bien piloter ton Fiac. » Franchement, très romantique, très classe, on adore. Horrible. Mais franchement, c'était hyper drôle. Ok, il y en a une autre. Par contre, lui, c'était un peu plus hard. En gros, je parlais avec un mec, et je voyais le mec, il était vraiment pas dans la réciprocité, dans le sens, il me demandait jamais des trucs genre « et toi ?» et tout. Donc moi, j'étais un peu froide. Et à un moment donné, le mec, pour m'expliquer pourquoi il était comme ça, il me répond « Au début, t'es juste un nom sur un site, après un cul dans mon lit, mais après, une fois que c'est passé, j'active tout mon intérêt. » Et j'étais en mode « Wow, ok, genre du coup, là t'en as rien à foutre de moi, mais une fois qu'on aura couché ensemble, magiquement, là tu te diras putain t'es une bête de meuf, viens on fait connaissance. » Non, je suis désolée, enfin en tout cas pour moi c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin pour moi en tout cas, pour moi faut avoir un minimum de feeling, même si c'est un truc pas sérieux et tout, tu veux savoir si tu t'entends bien un minimum avec la personne quoi. Donc t'apprends à la connaître un peu. Je te dis pas ça doit durer 1000 ans, mais là le mec il en avait clairement rien à foutre, j'étais en mode ok bye. Bon et je vais terminer un petit peu la partie disquette. Un truc c'était plutôt mims. Maladroit mais plutôt mims. C'était un mec qui m'a dit j'ai pas le corona, mais tu m'as coupé le souffle. J'étais là. C'est bien tenté, mais non. C'était un peu nul. Mais n'hésitez pas en tout cas vous à me dire les meilleures disquettes ou les meilleurs trucs qui vous soient arrivés sur les applications de rencontres, je pense que ça peut toujours être hyper drôle. Et voilà, on continue. Donc là, on va passer aux 4 dernières anecdotes qui pour moi sont vraiment les plus iconiques, genre pépites. C'est parti. Donc je vais vous parler tout d'abord de Pedro. Pedro, c'est qui? C'est un mec que j'ai rencontré sur l'application Tandem. En fait, franchement, je cherchais une nouvelle application de rencontre. Et du coup, je suis tombée sur Tandem. Donc en gros, Tandem, c'est une application où vous pouvez parler avec des gens pour améliorer vos skills en langue. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. En plus, tu rencontres des gens internationaux, ça peut être cool et tout. Tu rencontres des meufs, des mecs, bref, un peu tout le monde, donc c'est parti. Donc je me mets sur Tandem, je parle à quelques mecs, un mec canadien, un mec brésilien, voilà. Et je tombe sur Pedro. Pedro, c'est un mec qui habite à San Diego, et on commence à parler un peu en anglais, donc il me dit « Hi, how are you ?» blablabla, bla bla, tu viens d'où et tout. Et le mec, vraiment très très mimes, très mon style, grand, brun, barbu, on adore. Et à un moment donné, Pedro, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il me fait You know, I love feet. Donc vraiment, le mec est fétichiste des pieds, mais genre truc de ouf. Il commence à me faire ouais, c'est quoi ta pointure de chaussure? Je commence à lui dire, il me fait et tout. Et je lui fais sorry, I hate feet, bye Pedro. Et en fait, quand je l'ai raconté à mes potes, vraiment, c'est le bye Pedro, il est iconique. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe et on est en mode non, pas du tout, on se dit genre bye Pedro. Donc voilà. L'anecdote suivante, elle va parler d'Adam. Adam, c'est un mec à qui j'ai parlé sur Tinder. Et en fait, j'étais en cours, et avec un pote à moi, on s'amusait à swiper à gauche ou à droite sur mes matchs. Et à un moment donné, on voit le profil d'Adam. Adam, en fait, ce qu'il voulait, c'était être le soumis de quelqu'un. Moi, au début, je me suis fait chelou. Mon pote, il me fait vas-y, viens, on le match. Au pire, il nous match pas, on lui parle pas, balèque. Je lui dis vas-y, chaude. Donc, je le swipe à droite. Et vraiment, genre 5 minutes après, Adam nous match en retour. Et là, on a commencé à lui parler, mais c'était hyper drôle. Genre, on était en mode salut, du coup, je suis intéressée, j'ai vu que tu voulais être soumis et tout. Et le mec, direct, il se met dans son personnage, il est en mode oui, maîtresse, tout ce que vous voudrez, maîtresse et tout. Et du coup, avec mon pote, on se prend au jeu et on commence à lui envoyer des messages du genre bah du coup, tu viendras faire le ménage chez moi, tu viendras m'apporter à manger et tout. Et le mec, mais genre franchement, il disait oui maîtresse, j'ai hâte de venir lécher vos bottes, de récurer vos chiottes et tout. On était morts. Et du coup après on lui donnait des ordres et tout, du genre ramène-moi un McDo. Et il était en mode
Ok, très bien maîtresse, quelle est votre adresse et tout. Mais je pense que le mec vraiment serait venu par contre. Et du coup on continuait, on lui disait oui mais tu mérites même pas d'avoir l'adresse et tout. Le mec il était là en mode oui maîtresse, je ne suis qu'un moins que rien. Et on était mort, on était en mode mais vraiment le mec est soumis quoi. Après c'était ce qu'il annonçait dans sa bio. Mais franchement c'était un style de mec chelou, entre guillemets, ou particulier du moins. Que j'avais pas encore tenté, donc franchement c'était très très drôle et on s'est bien amusé avec mon pote en cours, donc voilà. Une autre anecdote, c'était du coup pareil, un mec hyper particulier avec une bio vraiment très spécifique. Et en fait, c'était vraiment les derniers mois où j'étais sur Tinder et franchement j'en avais rien à foutre, je voulais juste rigoler, parler avec des gens et tout, et franchement j'étais pas trop là dans l'optique de séduire. Donc je vois la bio de cet homme, on va l'appeler Maurice. Il était pas très vieux, je crois qu'il avait mis genre 25 ans, donc c'était pas un daron. Mais du coup, Maurice, il avait écrit une bio très très longue en expliquant que il était une personne très dominante dans la vie et que du coup, il avait besoin de quelqu'un pour le faire descendre de son piédestal. Et du coup, ce que Maurice a fait, c'est qu'il a acheté ce qu'on appelle un cockage ring set, donc en gros une cage de chasteté pour pénis. Si vous tapez CB6000 sur Google, vous saurez exactement de quoi je parle. D'ailleurs, c'était ça qu'il avait mis et j'ai tapé ça sur Google et j'étais en mode ok, c'est particulier. Donc en gros, voilà, c'est une cage entre guillemets qui entoure le pénis et ça se ferme avec un cadenas. Et du coup, ce que cette cage elle fait, c'est qu'elle t'empêche de bander. Et du coup, il y avait un cadenas et il voulait que moi j'ai le code de ce cadenas. Et c'est seulement avec ce code-là qu'il pouvait enlever la cage et se libérer. Du coup, je continue à lire la bio, je me dis ok, bizarre de ouf le mec et tout. Et là, je découvre qu'en fait, au fur et à mesure des jours, pour avoir le code, enfin du coup pour que je lui donne le code, il m'enverra de l'argent, il me paiera des habits, il me fera tout pour me convaincre quoi. Et là, je me dis en vrai, si t'es une pure michto, Maurice c'est ton gars sûr, genre. Et même j'ai hésité, après je me suis dit ouais non, je suis pas hyper à l'aise dans ce genre de bail. Mais franchement, si vous tombez sur Maurice et que vous voulez vous faire de l'argent et que vous avez pas peur, parce que franchement c'est un peu chaud, allez-y, hein, Maurice est votre homme. Hein. Franchement, il kiffe. Franchement, c'est lui qui demande à ce qu'on le fasse descendre de son piédestal. T'inquiète, descends de ton piédestal et remplis mon compte en banque. Mais voilà, franchement, je crois que c'est la demande la plus chelou qu'on m'ait jamais faite. Donc voilà. Du coup, on va terminer cet épisode d'anecdotes par une de mes anecdotes préférées. C'est celle de Mathieu. Mathieu, en fait, du coup, c'est un mec hyper beau, franchement, hyper super intéressant et tout, à qui j'ai parlé sur Tinder. Et le mec, on s'était appelé et tout un soir, franchement, j'avais eu un méga bon feeling, je me suis dit, le mec est intelligent, il est cultivé, il s'y connaît en naturopathie et tout, il a l'air mature, il a l'air attentionné, parfait, le mec très gentil. Je me suis endormie le soir, j'étais en mode cœur sur toi, Mathieu, love you et tout. J'avais hâte de lui reparler le lendemain. Le lendemain, je lui reparle, je le vois, il est un peu plus distant. On s'était ajouté sur Insta, et je vois qu'il avait genre, mais vraiment pas beaucoup d'abonnés, genre 30, même pas. Du coup, je me dis, ok, vas-y, je vais voir, je vais un peu stalker et tout, voir à quel type de compte il est abonné. Et franchement, je voulais juste savoir de base s'il était abonné à des comptes de beaucoup de meufs, à des comptes... Voilà quoi, en gros, qui est-ce qui suivait sur Insta. Et en fait, à un moment donné, je vais dans ses abonnements, je scrolle, je vois rien de chelou. Mais à la fin de ces abonnements, je vois 3 comptes qui m'ont interpellée. À votre avis, c'est quoi en vrai? Essayez de deviner un peu. C'est du porno, c'est des trucs masochistes. Non, 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 non. Pire pour moi en tout cas. Pour moi. Le mec suivait Génération Zemmour, le compte officiel d'Éric Zemmour, Valeurs Actuelles, enfin bref.
Moi, en tout cas, c'est vraiment pas mon DEL, tout ça. Genre, je suis vraiment pas pour l'idéologie zemmourienne, on va dire. Donc, franchement, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Genre, Mathieu. Bah alors, Mathieu, qui est pas ça. Genre, le mec avait l'air très sympa en surface, très ouvert d'esprit et tout. Et en fait, finalement, Mathieu, après, m'a ghosté. Genre, je crois qu'il a compris que j'étais pas assez d'extrême droite pour lui, je crois, mais du coup, Mathieu a disparu. Et heureusement d'ailleurs, parce que... D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pourriez sortir ou au moins avoir un date avec un mec qui est vraiment aux opposés de vos convictions politiques ou sociétales. Moi, je pense que c'est quelque chose que je pourrais pas du tout parce que... Bah, on voit pas du tout les choses de la même façon, quoi, donc c'est chaud. Donc voilà. C'était la dernière anecdote de cet épisode, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une partie 2, parce que j'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter. Et n'hésitez pas à me raconter aussi toutes vos anecdotes, je pense que vous en avez aussi. Côté cœur, que ce soit des dates, des gens à qui vous avez parlé sur des applis, des gens à la salle, des gens dans la rue, etc. Des trucs un peu drôles. Je pense que ça peut être hyper cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à me mettre un petit commentaire et évidemment à partager le podcast Libéré autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur le podcast Libéré. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.